Et retour en plateau avec Jean-Louis Bouchèze, directeur du groupe automobile Aublinger. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas venu tout seul. Vous avez ramené deux fleurons de l'industrie alsacienne. Est-ce qu'on peut dire que ces petites voitures, ces DS3 qui ont la marque Alsace sur leur toit, sont des fleurons alsaciens ? Oui, là, le savoir-faire automobile pour Citroën est démontré quotidiennement en Alsace parce qu'on a un centre de production. Alors certes, la DS3 qui est ici présente n'est pas produite en Alsace, elle est produite en région parisienne, mais c'est du Made in France malgré tout. Et sur le centre de production de Mulhouse, les Citroën C4 et DS4 sont fabriqués quotidiennement. Donc oui, nous sommes très fiers de pouvoir arborer le logo Alsace sur le toit de nos véhicules. Oui, ça fait très premium. Est-ce que ça se vend? Est-ce que ça marche? Ça marche parce que je sais que vous avez suivi l'actualité, il y a eu les DS3 des régions et ça marche parce que les gens se mobilisent quand même autour d'un événement sur lequel ils peuvent se raccrocher en termes d'identité, et l'actualité politique du moment avec justement l'évolution des périmètres des régions a bien soutenu cette effervescence, et il y a eu un vote au niveau national pour savoir quel véhicule l'emportait avec le toit des différentes régions, et l'Alsace est arrivée en tête. D'accord, il y avait la Bretagne, il y avait la Corse, il y avait d'autres régions. L'Alsace en tête devant la Bretagne. D'accord, alors voilà ce que disait Philippe Richert au moment où était lancée cette voiture avec un pavillon comme ça, marque Alsace, regardez. Voilà, sans doute que dans les mois qui viennent, on me verra de temps en temps rouler avec une DS3 aux couleurs de l'Alsace et qui rappelle l'identité de ce territoire, quelles que soient les évolutions à venir. Car quoi qu'il advienne, l'Alsace reste l'Alsace. Voilà, quoi qu'il advienne, l'Alsace reste l'Alsace, ça c'est un défenseur. Hein. Un vrai défenseur. En plus, Philippe Richert est un fidèle supporter de la marque Aublinger en Alsace parce qu'il est systématiquement présent lors de nos événements. Lors du lancement de cette DS3 Alsace, il avait pris un engagement, c'était de doter la région Alsace d'une DS3 Alsace, chose faite au moment où je suis sur ce plateau. Il l'a fait. Il l'a fait et en même temps, il faut vraiment scinder les deux choses. Il y a effectivement l'actualité sur le découpage administratif des régions, et ça n'enlève rien à l'identité régionale et à la volonté des gens qui justement s'attachent à cette identité et aux valeurs de la région Alsace. Alors en France, les voitures françaises se sont mieux vendues que les voitures étrangères. C'était une bonne surprise? Alors les voitures françaises en 2014 ont progressé sur un marché qui est quasiment atone, mais elles ont progressé. À l'inverse, les marques étrangères ont plus souffert effectivement. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a un développement d'un sentiment patriotique. Il y a ce sentiment partagé. On achète, on consomme français. On consomme français, on veut préserver l'emploi, on veut y contribuer dans tous les cas par cette démarche civique, en quelque sorte, et on a constaté que sur ce marché-là, les choses avaient bougé favorablement pour les constructeurs français. Alors vous représentez un constructeur français et allemand, hein, c'est le groupe Aublinger, c'est Audi et Citroën Aublinger. Ces groupes multimarques ont été un petit peu préservés par rapport aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, cette concentration comme ça de plusieurs marques, est-ce que c'est un nouveau modèle? Un modèle qui a déjà quelques années, mais vous démontrez que ça marche bien, quoi. Oui, on démontre que ça marche bien. Alors, c'est pas une volonté de développer de la croissance absolument pour la croissance. La croissance externe a du sens que si elle apporte un plus à l'existant. Donc, le périmètre profite aujourd'hui de ce savoir-faire et de ces cultures. Ces cultures de marques voisines, marques germaniques, mais ça donne du sens et ça donne de l'épaisseur également à notre savoir-faire. Et les constructeurs cherchent le développement des groupes comme le nôtre. Et dernier point, on retrouve un petit peu dans les banlieues comme ça des grandes villes, des villages de concessionnaires automobiles. Est-ce qu'aujourd'hui, le petit concessionnaire qui est dans un village, est-ce qu'il aura bien du mal à lutter contre ces concentrations de concessionnaires, hein? Non, parce qu'en fait, effectivement, les concentrations de villages, de zones automobiles en périphérie des grandes villes, on le voit, à Strasbourg, ça existe, mais c'est une concentration de panneaux à la disposition des clients. Alors, j'ai rien contre, mais c'est une véritable concentration. C'est un petit peu une galerie marchande de l'automobile, alors avec ses avantages et ses inconvénients. Là où nous sommes implantés en Alsace, sur Colmar, Célestat, Agno, Saverne, après on part sur la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, on a nous sous nos propres toits une concentration de savoir-faire. Alors c'est une concentration toujours, mais on privilégie ce contact, la relation avec nos clients. Les collaborateurs sont aussi très investis pour défendre ces valeurs qui sont des valeurs régionales, mais aussi des valeurs rurales. Mais chez vous, il n'y a pas des concessionnaires qui se greffent en disant tiens, chez Aublinger ça marche, ça vend, donc je vais mettre un concessionnaire de japonaise, un concessionnaire d'allemande, etc. Alors, on est observé sur ce que l'on fait effectivement, et il y a une veille de nos concurrents pour savoir de quelle manière on bouge et surtout vers quelle direction on s'oriente. Donc là, c'est une évidence.
pour répondre à cette concentration sur les périphéries urbaines, nous, notre réponse, c'est une concentration de notre savoir-faire, mais dans nos bâtiments, dans nos propres entreprises, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire le bien-être, la fierté aussi de travailler pour les marques que l'on représente, la fierté de le faire sur un territoire comme le territoire alsacien. Tout ça, on veut le véhiculer, le partager avec nos